Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les couples Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne pour le mois de décembre 2022. Donc on va regarder les cartes qui ont été tirées maison par maison et qui vous concernent en particulier les couples, sur la guidance générale du mois de décembre 2022 pour votre signe. Et on va décliner avec des tarots, des oracles pour aller développer les messages. On y va. Donc on va regarder ici ce qui se passe pour le foyer, pour vous et pour votre autre, du point de vue de votre point de vue, du point de vue de votre autre. Et on va regarder aussi ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous et pour votre autre. On commence alors donc, bon, le foyer, on voit qu'il y a une notion de renouveau dans ce foyer qui est qu'on nous présente ici. On voit que vous y mettez beaucoup d'énergie, il y a un espèce de savoir-faire. Vous avez peut-être une expérience du passé, vous avez refait votre vie, c'est possible. Ou en tout cas, vous prenez des conseils, vous mettez en place des choses. On est sur de la communication, ici on est avec des énergies mercurielles, pour faire évoluer le foyer, le couple dans son installation, dans la maison, dans ce qui constituait... ce qui constitue le foyer, c'est pas forcément, vous ne vivez pas forcément ensemble, mais on a l'envie ici de faire naître quelque chose, de faire germer. Et on voit que l'autre, votre autre, il est un peu quand même sur la même longueur d'onde, avec une dimension émotionnelle même plus forte, je dirais. Alors c'est possible que votre autre, ce soit un natif d'un signe d'eau, un poisson, cancer, scorpion. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de douceur ici, une envie d'avancer. Vous, on sent que vous êtes assez pragmatique aussi pour faire les choses qu'il y a à faire. Ça, c'est vraiment très palpable. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a une certaine dureté de votre côté, une certaine fermeté. Peut-être que c'est vous qui donnez un petit peu le tempo, qui donnez la rythmique. C'est vous qui tranchez, c'est vous qui ordonnez les choses. Mais on sent aussi que votre autre, il est dans une forme d'emprise. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? Est-ce qu'il y a une emprise émotionnelle, une dépendance émotionnelle vis-à-vis de vous, ou une dépendance qui peut se jouer à d'autres niveaux. Ici, j'ai des gens qui vont être en dépendance sur le plan sexuel, sur le plan du jeu, sur le plan de l'argent. Il y a une addiction qui semble impacter la vie émotionnelle, la vie sentimentale. C'est quelqu'un qui, je vais voir aussi après avec le tarot, on va compléter, mais je pense que là, on a une personne en fait qui est en demande d'attention, qui a vraiment besoin d'être rassurée et qui pourrait avoir tendance à finalement, pour se rassurer, à s'enfermer dans des pratiques où on oublie un petit peu, on se sort d'une certaine angoisse finalement. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça peut être vous aussi, mais je ressens plutôt une énergie qui vient de l'autre. J'ai le sentiment aussi ici que il y a des efforts qui sont faits pour sortir de cette difficulté, pour se respecter davantage, mais c'est tout un travail qui prend du temps à mettre en place. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot en complément. Quelle perspective d'évolution on a pour ce couple-là. Alors bien sûr, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Il y a des messages assez spécifiques qui arrivent, on va voir. On va voir si, ce qui vous concerne en particulier. Alors, on y va. Donc je prends 4 cartes. Ici. Hop. Allez. Donc, au niveau du foyer, pour vous les Capricornes en couple, bon, on voit que vous mettez en œuvre ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Alors peut-être que concrètement, vous lancez des travaux pour embellir le domicile, vous faites des pas et des démarches pour trouver un logement. Il y a des concrétisations dans la matière. À la 8 de denier, on a des concrétisations tangibles dans la matière qui passent par un travail. Donc vous relâchez pas vos efforts en fait pour arriver à avoir une satisfaction sur l'installation du couple réellement.
Et votre autre, on sent que le foyer, c'est un endroit pour lui ou pour elle, hein, qui est un lieu d'union, un lieu de rencontre qui lui permet de se retrouver avec lui-même, avec elle-même et de vous retrouver. J'ai le sentiment ici que ce foyer qui existe ou qui va exister, c'est le signe pour votre autre aussi que l'union, elle est là, elle est forte, hein. C'est la preuve tangible en fait de votre amour. En tout cas, c'est comme ça que votre autre le perçoit. Bon, sur le plan sentimental, ok. On a un renouveau sur du concret. Là, moi, j'ai le sentiment qu'on va être peut-être dans des preuves d'amour concrètes. J'ai des fleurs, des cadeaux qui arrivent. C'est pas forcément le seul moyen de montrer son amour, mais en tout cas, il y a du matériel qui va concrètement matérialiser cette tendresse qu'on a pour l'autre, hein, le fait qu'on tienne à l'autre. Donc ça peut venir de vous, ça peut aussi être votre autre qui va vous faire un cadeau. Il y a un début de quelque chose. Ça peut être aussi, je te promets que je vais faire quelque chose par rapport à cette addiction. J'ai ça aussi. Une promesse tangible, un engagement tangible sur un changement, quelque chose de concret pour le bien-être du couple sur le plan sentimental. Oui. Et puis on voit que votre autre, il arrive à une fin de cycle, hein, ici clairement. On voit qu'il y a la fin de quelque chose, la fin, moi je pense qu'il y a des guérisons là. Pas facile, hein, pas facile, mais on est au bout d'un cycle, au bout de la difficulté, au bout des blocages sur le plan émotionnel. On va regarder justement au niveau émotionnel, au niveau état d'esprit, ce qu'on a à savoir sur votre autre. Alors on va voir les messages qui viennent, hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont sortir sur votre état d'esprit. On va voir. Allez, on va regarder donc quel état d'esprit on est. Ici, on voit qu'il y a une notion de partage ici. De fruits à récolter ensemble. On sent que votre autre a besoin de vous et vous avez besoin de votre autre. Il y a un soutien mutuel ici. Une situation de collaboration, de coopération, d'entraide réelle, hein. J'ai l'impression que il y a un soutien mutuel qui est attendu de l'un et de l'autre. Donc ça semble très positif, bien entendu. On regarde, qu'est-ce qu'on a en plus? Ouais. J'ai des gens qui ont envie de vieillir ensemble. Voilà. Donc quelque chose de très fort. Ici, il y a une véritable envie de s'engager, d'aller loin, hein. Vous voyez, on voit ici une notion de filiation, donc de faire des choses ensemble. Ça peut être construire un foyer avec un enfant dedans, mais pas nécessairement, hein. Ça dépendra de votre âge et de vos envies. Il peut y avoir aussi un projet commun. Ça peut être se lancer ensemble sur quelque chose de concret, une activité commune. Et on voit qu'il y a vraiment cette collaboration, ce besoin d'être ensemble, en dualité. Ok, en dualité, en duo même. C'est même pas en dualité, c'est en duo, on me dit. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle. Donc on va prendre... J'ai dû couper la caméra, désolée. Allez, on prend l'oracle et on va regarder tout ça d'un peu plus près, des messages un peu plus précis qui vous concernent en couple. On va regarder un petit peu comment avancer à deux par rapport à tout ça. Allez. Donc je prends 6 cartes. Je fais le tirage tout de suite là et on se retrouve après. Il y a une transformation dans le couple. Il y a une avancée, un progrès. On me dit ici qu'il y a des évolutions concrètes, tangibles. Ça prend peut-être un peu de temps, mais on voit qu'il va y avoir des avancées. Votre arcade majeure du mois, c'est la force. Elle demande de la maîtrise, de la patience ici. On me dit que ça vaut la peine d'attendre, de chercher des solutions dans le couple. D'accord ?
Alors bien sûr, je vous invite à faire preuve de discernement par rapport au message que je vous délivre, hein. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Ok, allez. On y va pour la lecture des messages de l'oracle. Donc, ouais. Alors, on me dit que par le passé, il y a eu une situation limite, hein. Là, j'ai des couples pour qui on a été très très proche de la rupture. Il y a eu des secrets, des non-dits, une trahison qui a fait que peut-être à un moment, on s'est demandé si on n'allait pas partir l'un ou l'autre. On a manqué de sincérité. Il y a peut-être eu une trahison avec quelqu'un d'autre ou des dépenses qui n'ont pas été concertées. L'autre ou vous-même avez fait quelque chose voilà, au conjoint qui fait qu'il y a un manque de confiance quelque part. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on me dit, oui, mais qu'en même temps, le truc, c'est que les choses sont allées très très vite. On a dû quitter sa famille subitement. Je ne sais pas pourquoi. On a dû partir ici, changer d'endroit très vite. Donc il a fallu prendre des décisions dans le feu de l'action. Et donc peut-être on n'a pas pris le temps de réfléchir correctement. On a voulu s'occuper de sa tribu. On a voulu, alors peut-être d'un animal domestique. Hein, il y a peut-être une histoire d'animal domestique ici dans la balance aussi. Là, j'ai quelqu'un qui vous a demandé aussi d'abandonner votre animal domestique. Hein. Oui. Et de le faire subitement pour pouvoir avancer avec cet autre. Alors du coup, il y a comme une rancœur aussi, quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a une blessure du passé, un regret. On vous a forcé la main peut-être, hein, pour certains. Ou bien c'est la vie aussi qui a fait que vous avez dû changer de façon très subite d'environnement. Peut-être à cause de la pandémie, à cause d'un problème géopolitique, un problème économique. Vous avez dû partir très rapidement de là où vous étiez. Et ce changement d'environnement vous impacte aujourd'hui parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, peut-être sans prendre le temps d'une réflexion qui était nécessaire pourtant. Alors ici, on me dit qu'il y a une tension qui se profile en fait autour de l'abondance. Vous avez besoin de quelque chose et on ne vous le donne pas. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une crise dans le couple? Est-ce que c'est une crise financière que vous traversez actuellement? Là, on n'est pas dans du prédictif. On voit ici qu'il y a un problème sur l'abondance. Alors peut-être que c'est l'harmonie dans le couple qui n'est pas là. Pourtant, la main est tendue. Mais on voit aussi qu'il y a peut-être des soucis d'argent qui viennent impacter le foyer, qui viennent impacter la maison et le couple. On vous refuse quelque chose, hein, à vous ou à votre autre. Hein. Ici, ça peut être sur le plan salarial, ça peut être aussi sur le plan d'une transmission de patrimoine où il y a des blocages, des retards, des papiers. Il y a un conflit, hein, peut-être avec la fratrie ici. Je reviens sur cette carte de la force encore. Hein. Tout ça, ce sont des énergies assez pesantes qui vous demandent de faire preuve de patience, de prendre le temps nécessaire pour régler les dossiers. Hein. Donc vraiment, sur ce mois de décembre, il y a peut-être des choses à traiter avec la tête froide. Voilà ce que je ressens. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Là, alors, c'est quelqu'un qui vient de loin. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a eu un départ subi. Là, on me parle de quelqu'un qui est parti de loin, qui vient de loin. C'est peut-être votre autre aussi, qui a quitté sa famille, qui est venu jusqu'à vous, en fait, qui a fait des kilomètres pour venir jusqu'à vous. Et maintenant, en fait, il y a comme une nostalgie ici de cette prise de distance. Vous voyez? Là, il y a des gens qui manquent à votre autre, en fait. Hein. Oui.
Bon, ici on me dit que l'union fait la force. Donc vous avez de l'adversité face à vous, face à ce couple. Il y a des difficultés effectivement. Il y a la notion de ce spectre de la trahison qui plane. Hein. Elle était là déjà, la trahison. Est-ce qu'on pardonne le passé? Qui est-ce qui vous a trahi? Il y a des tas de choses à analyser ici pour comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que le bien-être, la joie, l'équilibre viendront de l'union, de la solidarité. C'est comme si on me disait ici, c'est pas le moment de se séparer ou de couper les liens avec votre autre. Vous voyez? Bon, ouais. Ah ça me plaît beaucoup. Là, je pense que sur l'automne, donc avant la fin décembre, hein, peut-être même, bon, l'automne, c'est une période de pause aussi, on peut être sur un début d'hiver. Il y a quelque chose qui va être dit dans le couple, une réaffirmation de la loyauté que vous portez l'un à l'autre. Et vous allez en entendre parler en fait. Ça va vraiment vous faire vibrer. Il y a une notion ici d'alarme, d'alerte. Une notion d'urgence aussi. Il sera important d'entendre ce message-là. Très bien. Alors, on me demande d'aller prendre des cartes des archétypes. Alors, j'y vais. Il y a des histoires d'évolution ici sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Où est-ce qu'ils vont là? Les couples en Capricorne. Capricorne, couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan archétypal, sur le plan des personnalités qui sont en jeu ici? Le bon samaritain. Il y a vraiment une notion d'entraide ici. Je vous ai dit tout à l'heure, votre autre a besoin de votre aide et vous avez besoin aussi de son appui. Il y a vraiment une notion de solidarité et d'appui mutuel. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis, on a quelqu'un ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut aussi être quelqu'un d'extérieur, mais on a quelqu'un qui aide, qui impulse une énergie créative avec des solutions pratiques. Ça peut très bien être vous, les Capricornes, là, avec une énergie mercurienne qui vient vers vous aussi sur la mi-décembre, avec une certaine praticité sur le plan mental pour résoudre les problèmes qui sont face à vous. On va demander au tarot un dernier message, un message sur un conseil par rapport à l'attitude à adopter en lien avec votre situation. Donc on y va. Quel conseil du tarot? Une carte s'il vous plaît. Alors j'en ai deux. Ok, on a la notion, je ne sais pas si vous ne l'avez pas déjà eu ici, cette notion de repos, de calmer le jeu. On calme le jeu, on attend. Il faut surtout avoir des discussions apaisées, d'après ce que dit le tarot ici. On me parle d'échanges apaisés, de tranquillité. Donc Jupiter va reprendre un mouvement direct. Alors ça se passe... attendez. Exactement, ça se passe le 23 novembre. Donc c'est avant le début décembre. Mouvement direct qui reprend dans le signe des Poissons. Ensuite, on a un transit de Jupiter direct en Bélier qui va apporter une énergie très positive en fait pour prendre des initiatives. Et là, on vous demande de temporiser tout ça, de prendre le temps qui est nécessaire pour avancer. Donc peut-être attendre, prendre du temps, prendre soin de soi pour avoir les idées claires et pour avancer à deux sur les difficultés qu'il y a à régler. Et bien voilà, j'ai terminé pour vous les Capricornes en couple. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. C'est super important de liker les vidéos si vous les aimez. Abonnez-vous encore, vous êtes nombreux à regarder des vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas. Activez la petite cloche également pour être prévenu de quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour le mois de décembre et la suite. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.